Bonjour, c'est Aude, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter un album avec la collection Woodland Friends, disponible chez Scrap by Fleur de Lune, la boutique de mon amie Laetitia. Donc pour cet album, j'ai utilisé la collection 2020, donc pratiquement tous les papiers, ainsi que le set de papier d'extra set. Donc c'est 18 feuilles à découper de 250 grammes. Donc 18 feuilles de ce format-là. Et ça fait énormément. Vous voyez, j'en ai encore. J'ai de quoi réaliser encore un bel album. Voire même, pourquoi pas un calendrier de l'Avent. J'y avais pensé, un calendrier de l'Avent pour un enfant, hein, bien sûr. Donc il y a quand même beaucoup de pages. Et ce qui est bien, c'est que si vous voulez faire sur un rhodoïde, coller sur un rhodoïde ou un calque, ils sont recto verso. Et ils sont très bien placés. Quand vous découpez, vous avez l'autre côté, sans problème. Et ça vous permet de l'avoir en effet miroir en fonction de l'endroit où vous voulez le poser. Donc c'est vraiment une bonne idée ceci. Donc je vais vous présenter l'album. Alors pour commencer déjà, il fait 23,5, 24 on va dire, par 22 cm avec une tranche de 4 cm. Donc devant il est comme ceci. Alors je n'ai pas centré la décoration car très souvent on met les mains en bas et je n'ai pas voulu mettre de décoration pour ne pas les abîmer. Donc voici la déco que j'ai réalisée pour la couverture. Alors les étiquettes, les petits mots ne font pas partie du kit. Ce sont des die cut, des Wordot qui me restent diverses collections. Alors celui-ci, je crois que c'était le pack été. Et ici, ce sont les packs Baby Boy et Baby Girl. Donc vous voyez, il m'en restait. Et du coup, j'ai décidé de les utiliser ici. Donc par exemple, nous avons Concentré de bonheur, 100% nous, photographie et une photo, une histoire. J'ai décidé cette fois-ci de mettre des angles métalliques, des coins métalliques. Le dos est très simple, toujours pour une raison pratique. C'est pour lorsque on le pose et qu'il ne s'abîme pas lorsque on bouge, que ça ne décolle pas les die cut. Je n'ai rien mis sur la tranche, mais j'aurais pu mettre un porte-étiquette ou même un petit bijou d'album. Et cette fois-ci, comme vous avez pu le voir, couverture en tissu, ce que je faisais à mes débuts. Donc on va découvrir l'intérieur. Il est très simple, mais de par sa grandeur, ça permet vraiment de mettre des grandes photos. On peut vraiment mettre des photos. Ici, c'est un gabarit 11 par 15, mais des 10 par 15, ça va donc très bien. Donc ici, il y a un petit embellissement avec un aimant pour permettre de décorer les deux petites bandes ici, mais elles sont maintenues par l'aimant. Et j'ai profité de cet aimant pour créer ce petit embellissement pour venir le poser par-dessus. Alors les couleurs de ce pack, de cette collection sont parfaites, elles sont mixtes. Ça soit très bien pour les petites filles comme pour les petits garçons. Il y a du rose, il y a du bleu, il y a du vert, mais je trouve que c'est vraiment très bien. J'ai aussi utilisé un classeur d'embossage par moment, mais vraiment pas partout. Alors je ne sais pas si vous allez voir, ce sont des feuillages. Et j'ai juste fait un petit livret avec tes petits pieds, tes petites mains. Et je l'ai collé de trois côtés de manière à laisser un emplacement. Alors ici, ce sont les cartes digitales du pack Baby Girl. Donc je vous mettrai les liens aussi de la collection et de mes packs à moi. Donc ici, ce sont deux cartes de journaling. Et je trouvais que comme il y avait du rose et que j'ai fait principalement pour une petite fille sur celui-ci, je crois que j'avais mis des die cut spécifiques filles. Dans ma tête, c'était ça. Donc j'ai mis les cartes Baby Girl. On peut les glisser donc dessous. Une décoration très succincte. J'ai pas voulu charger en décoration sur cet album-là. Le petit embellissement. Ici, une pochette. Et j'ai utilisé une perforatrice bordure. Donc, c'était celle-ci. Donc, ça fait très longtemps que je l'ai et elle est d'Artemio. Je l'utilise que très rarement. Je n'y pense pas spécialement. Mais ça rajoute toujours un petit truc en plus. Je sais pas, vous allez peut-être pas voir parce que c'est papier blanc. Voilà.
Ça fait un petit peu comme une petite dentelle de fleurs. Et une petite décoration très succincte avec un die cut, avec une étiquette date. Donc là, on peut mettre on peut mettre des livrets photos, des cartes, on peut mettre vraiment beaucoup de choses dans une pochette. Alors, l'album est composé de 3 pages et chaque page est une pochette dans laquelle on peut donc mettre des grandes photos, du journaling ou même des petites photos si on veut. On peut mettre les deux, une grande, une petite par exemple. Ceci ne fait pas partie de la collection, je crois que c'était un bloc action qui me reste depuis très longtemps, ainsi que les 2 petites bandes qu'il y a ici. J'avais assez de papier pour le faire avec la collection, mais je voulais un papier qui tranchait un petit peu. Donc j'ai pris celui-ci qui brille très légèrement. Donc j'aimais bien. Et sur chaque carte, il y a une étiquette. Alors ici, c'était « Il était une fois une journée »,« Un jour une photo » et « Moment de tendresse » sur le dernier. Ensuite, nous avons une page très très simple. Alors, je n'ai pas énormément décoré cette page, car à l'intérieur, j'ai fait un pop-up. Alors, je ne sais pas si vous allez voir, ça ne va pas être évident de vous montrer. Et vous voyez, le fait que les die cuts soient recto-verso, on peut les voir de ce côté aussi. Là, on voit par exemple le petit renard, on le voit des 2 côtés. Le petit ballon, alors ça ne va pas être évident, hein, comme j'ai dit. Le petit ballon, j'ai mis une petite ficelle aussi qui vient derrière, comme s'il était accroché. On voit une petite ficelle là. Donc après, j'ai mis les die cut champignons, un petit ballon, les petits personnages. Voilà. Ici, on a la place pour mettre une photo. Et ici aussi. Je n'ai pas collé en totalité, de manière à ne pas cacher trop ce qu'il y a en bas. Mais il reste suffisamment de décoration pour les rajouter par la suite dans une petite enveloppe avec l'album, de manière à ce que la personne puisse en rajouter, par exemple ici, un paquet de ballons. Ici, on a la place pour mettre une grande photo. Et c'est aimanté pour maintenir le pop-up fermé. De ce côté, uniquement 2 petits rabats avec des photos 10-15, je crois, ou approximativement, parce que je pense que j'ai fait avec des chutes. Et ici, on peut même mettre encore une grande photo, si on veut. Et ça, c'est le papier. Donc, je n'ai rien rajouté sur le papier et j'ai juste mis ici, joli cœur, une petite étiquette. Le tout est maintenu par un aimant et, comme tout à l'heure, une carte avec écrit « Un jour, une photo ». Et elle rentre très facilement et elle ressort très facilement. Ensuite, la page suivante, comme tout à l'heure, une simple pochette avec un die cut pour décorer et j'ai glissé à l'intérieur donc un petit livret photo. On peut mettre bien sûr plus grand. Là, ce sont mes chutes, c'était vraiment pour vous montrer. Et j'ai mis une carte 8 mois, donc c'est toujours le pack de cartes de Baby Girl. De ce côté, une pochette, cette fois-ci, sur le bas, avec une petite décoration dans laquelle j'ai glissé une carte. La carte 9 mois et, par exemple, pour montrer qu'on peut mettre des emplacements photos à l'arrière de la pochette. Enfin, dans la pochette, et ici, une petite décoration très simple. Cette page, elle s'ouvre en grand. Alors, elle est aimantée pour être maintenue fermée lorsque l'on ferme et on rouvre les pages. Ici, une ouverture encore. Donc, vous voyez ce que j'ai rajouté. Ici, c'est le papier. En haut, c'est de la décoration que j'ai rajouté. Une petite cascade et de ce côté, une photo, une grande photo. Je n'ai pas collé en totalité la décoration pour pouvoir glisser justement la photo derrière. Et on peut en plus aussi rajouter, par exemple, comme j'ai fait ici, la carte des 10 mois. Ici, j'ai profité du rabat pour faire comme un hublot, un cadre rond dans lequel j'ai glissé un tag. Donc, soit on s'en sert comme gabarit pour pouvoir glisser une photo après ou mettre la photo par-dessus. J'ai fait dépasser volontairement pour pouvoir glisser très facilement la photo dessous et je trouvais que ça faisait un peu comme un onglet. J'aurais pu même rajouter après, par exemple, encore une fois,
une petite étiquette. Je n'ai pas pensé, mais j'aurais pu le faire. Ici, une cascade, très simple pour des photos 10-15. Donc, on peut mettre 8 photos ici. Donc là, une petite décoration. J'en ai mis une aussi ici, ici, ici. Donc, comme il y a beaucoup de fleurs, ce que j'adore, c'était parfait pour moi. Ici, et là, j'ai rajouté encore une photo un petit peu plus petite, parce que j'ai utilisé une de mes chutes, avec toujours une décoration et une étiquette. Et encore, comme je vous ai dit, une carte dans laquelle il y a, cette fois-ci, il y a écrit « Moment de tendresse ». Donc, c'est une grande carte. Les dernières pages, alors comme celle-ci et ceci. Ici, j'ai glissé, c'est une pochette dans laquelle j'ai glissé 2 cartes. Donc, on peut mettre du journaling ou une photo au dos de celle-ci. Donc, toujours les cartes Baby Girl. Ici, on peut mettre du journaling. Les cartes photos sont maintenues par 2 petites flippettes, une petite décoration ici, et c'est en accordéon. Donc 1, 2, 3, 4, 5 photos. Ici, nous avons 2 petites pochettes dans laquelle est glissée la carte du 11e mois, une carte du pack de la collection papier, une carte ici qui permet de maintenir le rabat fermé. Ici, j'ai mis ce souvenir de nos moments en famille. On peut mettre une photo ici, ici également. Donc, il y a la place pour mettre une grande photo. Cette carte permet de maintenir fermés les 2 rabats qu'il y a ici. Ici, je n'ai rien mis parce que, en fait, j'ai préféré mettre un papier déco. Mais si on veut cacher, on peut très bien mettre une petite photo 7,5 par 10. Donc, pareil de ce côté, avec une décoration si on veut ici. Et ici, j'ai mis une grande photo qui n'est pas collée en totalité, mais elle est collée sur la moitié du bas entièrement pour ne pas que ce soit une pochette trop grande, car ici, j'ai glissé la carte des 1 an. Et on peut mettre une grande photo 15 par 15, avec une petite décoration, toujours très succincte, juste par petites touches. Voilà, l'album est terminé, donc la petite présentation aussi. J'espère qu'elle vous plaira, bien que ce ne soit pas un album de Noël, comme nous voyons beaucoup en ce moment. Je vous remercie d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez aimé ou pas cet album. À très bientôt. Bye bye.